Adonai, mon papa, je me remets à toi. Ne va pas loin de moi, je veux ta présence. Yes. Adonai. Adonai, mon papa, je me remets à toi. Ensemble avec la chorale, ne va pas loin de moi, plus fort. Ne va pas loin de moi, je veux ta présence. Adonai, mon papa. Adonai, mon papa, je me remets à toi. Ne va pas loin de moi, Seigneur. Cela ta prière, élève ta voix, parle à Dieu. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Adonai, mon papa. Adonai, mon papa. Je me remets à toi. Ne va pas loin de moi, je veux ta présence. Je me chante Adonai. Adonai, mon papa, je me remets à toi. Ne va pas loin de moi. Ne va pas loin de moi, je veux ta présence. Je me chante. Baba. Adonai, mon papa, je me remets à toi. Ne va pas loin de moi, je n'ai que ta présence. Adonai, mon papa, je me remets à toi. Darabashia. Ne va pas loin de moi, je veux ta présence. Hey. Tendre ami, oh, tendre ami, oh, ah, bien-aimé, oh, bien-aimé, oh, je n'ai que toi, oh, Baba. Seigneur, merci pour ta grâce. Baba, sante kwa debako.
Merci pour ce matin. Asante kwa asubuhi ya leo. Merci pour ta présence. Asante kwa ajili ya uwepo yako, Pour le souffle de vie que tu nous renouvelles. kwa ajili ya pumzi ya uhai ambao Le unatujalia, privilège de faire partie du monde des vivants. kibali kuwa kati ya wale watu ambao iko hai, Et dans le cœur de posséder encore de l'espoir. na katika moyo tunakuwa tena na hiyo Car tumaini. tant qu'il y a la vie, il y a Maana l'espérance. wakati wote kunakuwa uzima, Si kunakuwa nous sommes tumaini. debout ce matin, Kama tunashimama c'est asubuhi ya parce que leo, tu as décidé de nous faire ni grâce. kwa ajili ulipata kuamua kutujalia Si leo. nous sommes debout ce matin, Kama tuko bwima c'est parce que asubuhi ya tu leo, n'en as pas fini avec nous. ni kwa ajili au yamaliza pamoja Si nous nasi. sommes debout ce matin, Kama tuko bwima c'est asubuhi ya parce qu'il leo, y a encore des bonnes œuvres que tu as préparées ni kwa d'avance, ajili kungali kazi mazuri ambayo que nous sommes les seuls à être capables de réaliser. ambao tuko pekee ambao tunaweza. Merci pour cette grâce infinie que tu répands sur nos vies. Merci pour cette miséricorde sur nos têtes Asante kwa hiyo huruma juu ya et vichwa pour ton onction renouvelée na kwa ajili ya upako wako dans cette saison de grande prospérité. katika hii wakati ya kuendelea mbele sana, Parle-nous upate kutuzungumza et relâche ce qui nous appartient. na uachilie yale ambayo Parle-nous tuzungumze, et libère ce qui est à nous. na uachilie yale ambayo iko yetu Parle-nous tuzungumze, et fais-nous entrer en possession na upate kutuingiza des choses que tu nous as réservées. hiyo vitu ambayo ulipata. Dans le nom de Jésus-Christ, Katika jina la nous Yesu avons ainsi prié et déclaré. tunapata kuomba hivyo na kutamka. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Essaye de pousser des cris de joie. Essaye Piga kelele ya sifa, de pousser des cris de joie. Acclame le Seigneur. kelele ya sifa. Alors comme il fait très froid ce matin, Yesu, kuna baridi sana asubuhi ya leo, j'aimerais que tu te déplaces et que tu salues ndapenda utembee 15 personnes autour de toi. salimie batu 15. Comme ça va te permettre de faire un petit mouvement. Itakuruhusia Compte 15 personnes. Déplace-toi, ne reste pas sur place. salimia batu 15. Déplace-toi, ne reste pas sur place. Usibakie fasi moja. Trouve 15 personnes à gauche, à droite, devant et derrière. 15 kushoto kuume. Compte 15, compte 15. Tu es arrivé à combien? Compte 15. Ngapi? Salimia Ne 15. t'arrête pas en chemin. Usibakilie kwenye njia, N'abandonne pas en cours de route. usiachilie kwenye njia. Arrive jusqu'à 15. Uende fika mpaka Fais cet effort-là fanya hiyo nguvu d'arriver jusqu'à 15 personnes. ya kufika mpaka batu 15. Yes. Ndio. Ça fait 15 personnes? Inafaa batu 15. Est-ce que tu es arrivé à 15? Je ulifika J'ai vu quelqu'un qui n'a pas bougé de là où il est. naona mtu mmoja Bouge, trouve 15 personnes. tingisi kabata batu 15. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur Unaweza shangilia kwa pour sa kifani présence, pour sa grâce et pour sa miséricorde? neema yake na huruma yake. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Na la Bwana lipate Tu kubarikiwa. peux te rasseoir un instant là où tu es. Unaweza keti dakika Je moja. suis dans la joie de me retrouver au milieu de nous ce matin. Kwa katika furaha kujikuta kati yetu. Dans ce premier dimanche, Katika hii siku ya Mungu, non simplement le premier dimanche du mois, hapana siku ya Mungu ya kwanza, mais aussi le premier dimanche de l'année. lakini siku ya mwaka. C'est révélateur de combien puissant Ni ya ufunuo ngapi nguvu est un dimanche comme celui-ci. siku ya Mungu kama na. Je suis très heureux de te voir, toi qui as été brave et vaillant ce matin. Napata furaha kuona wewe ambao ulikuwa shujaa. Et je crois que c'est la sélection que Dieu s'est faite pour entendre les choses que je dois dire ce Na matin. niamini ni uchaguzi ambao Mungu alifanya. Je disais, je crois que c'est la sélection que Dieu s'est faite pour entendre les mystères que je dois dire ce matin. Uchaguzi ambao Mungu alifanya juu ya kusikia siri. Alléluia. Je suis content d'avoir Na furahi kuwa ma fille spirituelle, binti wangu wa kiroho. la bien-aimée Sylvie Magadjou. Est-ce qu'elle va encore se lever? On va encore apprécier le Seigneur pour elle. Nafurahi kwa ajili yake. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mtu ambaye nampenda sana. Rassurez-vous, c'est aussi un très grand casse-tête. Mjakishia vunja kichwa. Être son père spirituel n'est pas de tout repos. Kwa baba yake wa kiroho haiko kupumzika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'elle est un casse-tête au même niveau que Gloria. Iko kwa kiwango moja kama vile Non, mais Gloria, c'est quand même un autre niveau. lakini Gloria ni kiwango ingine. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, dis au voisin, Ambia jirani, est-ce que toi tu es un casse-tête ou pas? je wewe pia unavunja kichwa wala hapana? Les mamans là-bas, posez-vous les questions entre vous. Ba mama mjiswali, mnasumbua kichwa baba? Est-ce que tu es un casse-tête je unasumbua kichwa pour le prophète ou juu ya pas? nabii? Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Ce matin, Asubuhi ya leo j'aimerais prier pour toute personne qui est venue avec sa dîme, son offrande, napenda kuombea watu wote ambao kumi yake une sasa souscription spéciale. ni wakati ya upekee. Ici, il ne s'agit pas des 12 enveloppes que j'ai remis Hapa iko juu hiyo basi le 31. ambao nilipana tarehe makumi. Mais d'abord, si tu as ta dîme, tu as ton offrande, tu peux avancer directement avec cela et déposer cela. Tu as une dîme, tu as une action de grâce.
tu as une souscription particulière, fraye ton chemin et dépose directement cela. Si tu n'as pas pris d'enveloppe, tu lèves la main et le protocole te remettra une enveloppe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais prier aussi en même temps les 12 personnes qui ont pris des enveloppes ici le 31. 31. À la fin du culte, rappelez-moi, afin que j'ai prié pour ces personnes. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il n'y a que 2 personnes qui ont dit amen. Est-ce que tu peux me donner un grand amen que je t'entende? Amen, amen. Alors à la fin du culte, je prierai particulièrement pour ces personnes alors que nous prendrons en même temps nos offrandes d'alliance. Pasteur Samuel, tu peux monter. Alors ce matin, je te propose 2 textes. 2 textes à partir desquels je vais te parler et te prêcher. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent de partout dans le monde. De partout où vous nous suivez. Vous êtes nombreux ce matin. Connectez-vous à la grâce de la bénédiction qui est libérée et à la voix prophétique qui est en train de parler. Et ne manquez rien, mais partagez aussi à plusieurs. Alléluia. Je te propose Genèse 12, le verset 1 à 3. Et Genèse 24, le verset 4. Le verset 34 à 35. Genèse 12, 1 à 3. Et ensuite Genèse 24, 34 à 35. Oui, Pasteur Gédéon. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au 3e. C'est un texte que nous connaissons tous, oui. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, Oui. de ta patrie et de la maison de ton père, Oui. dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je prie dans le nom de Jésus que cette année 2024, que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont te bénir et que Dieu maudisse tous ceux qui oseront te maudire. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je dis que Dieu bénisse tous ceux qui te béniront. Peu importe quel est le type de grâce qu'ils déposeront dans ta vie. Peu importe quelle est l'aide qu'ils t'apporteront cette année. Qu'ils soient connus dans le monde spirituel. Qu'ils soient connus dans la ville de Bukavu. Qu'ils soient connus en RDC. Que tout celui qui te bénit est béni. Et que tout celui qui te maudit est maudit. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Genèse 24, le verset 34 à 35. On prend directement Genèse 24. Genèse 20. La Bible déclare, alors il dit, la Bible parle ici d'Éléazar, le serviteur d'Abraham, qui est envoyé là à Charan auprès de Laban. Lorsqu'on l'envoie auprès de Laban pour prendre une femme pour Isaac. Et il va prendre Rebecca. Et quand il arrive, c'est ce qu'il dit. On l'invite à table pour manger. On l'invite à table, on lui dit, bon, tu viens d'un long voyage. Il est bon que tu manges et ensuite on va parler. Mais Éléazar répond à tous les membres de la famille, il leur dit, on ne mangera pas, je ne m'asseyerai pas, il faut d'abord que je dise ce que j'ai à dire avant tout le reste. Et Laban lui dit, parle alors. Et la Bible déclare, alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Jesus. Qui est devenu puissant? Dis avec moi, qui est devenu puissant? Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, des chameaux et des ânes. On prend même 36 s'il te plaît. Jean, est-ce que tu l'as? Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il
possède. Acclame la parole du Seigneur alors que tu te rassois à ta place. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais te parler sur la bénédiction de l'Éternel. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Baptiste, prêche avec moi ce matin. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Et particulièrement, je vais te parler de 7 types de bénédictions. 7 types de bénédictions. Et on peut même aller jusqu'à 8 en principe. Ce matin, je parlerai d'une partie. Et si Dieu me fait grâce le dimanche prochain, je parlerai d'une autre partie. Mais avant que je ne note dans mon message, j'ai une bonne nouvelle. C'est que le lundi 15 janvier, nous démarrons Mbinguwazi 14. Nous démarrons nos 14 jours de jeûne et de prière, nos 14 jours de recherche de la face de Dieu. Et le thème de cette année sera Tu induis ma tête. Je dis tu induis ma tête. Alléluia. Tu pourras même ajouter ma coupe déborde si tu veux. Mais Dieu a l'intention de faire déborder ta coupe. Il a l'intention de faire déborder ta corbeille. Il a l'intention de faire déborder tes greniers. Il a l'intention de faire déborder tout ce que tu possèdes. Et nous allons démarrer le 15 janvier. Je serai orateur principal. On aura beaucoup de surprises pendant ce programme. Et ce sera vraiment pour nous un programme de consécration, de jeûne, de prière et de recherche de la face de Dieu. Alors ceci étant dit, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Dis avec moi les 7 types de bénédictions. Alors lorsque l'on parle de la bénédiction, vous devez savoir, frères et sœurs, elle fait partie des plus grandes forces qui existent dans l'univers. Dans le monde, il y a des grandes forces. On connaît la force d'attraction, on connaît la force de la gravité, on connaît la force centrifuge. Il y a toutes sortes de forces. Il y a une force qui fait en sorte que si quelqu'un saute, il doit descendre. C'est la gravité. C'est ce qui fait que nous sommes attirés vers le centre de la terre constamment, à environ 9,5 mètres carrés par seconde, et ainsi de suite. Mais tout cela, ce sont des forces qui régissent l'univers. Et parmi les grandes forces qui existent, la bénédiction est une force. J'ai aimé ce que Papa Adeboye dit. Papa Adeboye dit, il dit, the blessing is an invitation for all the forces on earth to assist someone to succeed. Est-ce qu'on peut pas acclamer pour mon interprète? Acclame bien pour mon interprète. Alléluia. J'ai ma fille qui doit commencer à interpréter pour les cultes anglophones, mais je ne sais pas si elle est déjà prête. Très bientôt, on va commencer les cultes anglophones aussi. Anglais, français et ainsi de suite. Tout le monde regarde. Ah, c'est qui? Ne t'inquiète pas, j'ai encore des pions qui sont cachés au milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Il dit que la bénédiction est un appel, est une invitation à toutes les forces qui existent sur terre d'assister quelqu'un pour qu'il réussisse. C'est-à-dire qu'une fois que la bénédiction est relâchée sur la vie d'une personne, tous les esprits, toutes les forces, tous les pouvoirs qui sont sur la terre reçoivent l'ordre d'assister cette personne, reçoivent l'ordre d'aider cette personne, reçoivent l'ordre d'accompagner cette personne pour être sûr qu'il réussisse dans tout ce qu'il est en train de faire. Faites attention avec un homme que Dieu a béni.
Parce qu'il y a des forces qui travaillent pour lui, des forces que vous ne voyez pas. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Faites attention avec un homme que Dieu a béni. Parce que tu peux être roi dans ta chambre à coucher, mais même ton sommeil et tes rêves travaillent pour Mardoché. De telle sorte que tu es tourmenté, tu n'arrives pas à dormir. Alors que tu es dans le meilleur lit qui existe, avec la meilleure climatisation, des serviteurs et des servantes à ta disposition, les meilleurs médecins, les meilleurs docteurs. Mais pourtant tu n'arrives pas à dormir. Jusqu'à ce que le roi dise non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la température. Ça n'a rien à voir avec les serviteurs. Ça n'a rien à voir avec la climatisation. Il y a quelqu'un à qui je dois faire du bien. Parce qu'il y a une force qui le poussait à devoir faire du bien à quelqu'un que lui-même ne connaissait pas. Il y a quelqu'un quelque part que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas non plus, mais que la bénédiction va pousser à te faire du bien. Je dis la force de la bénédiction va le pousser à te faire du bien. Donne-moi un amen que je t'entende. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que dans le texte de Genèse 12, que nous connaissons très bien, je ne vais pas beaucoup en parler, j'en parlerai plus tard. On voit que Dieu vient rencontrer Abraham et lui dit: quitte de ton pays et de ta patrie vers le pays que je te montrerai. Et il dit: je te bénirai. Il parle de la bénédiction au futur. Mais c'est que lorsque vous venez dans Genèse 24, là où le serviteur d'Abraham, lui maintenant, est en train de raconter à la famille de Rebecca, en train de parler d'Abraham, il dit: l'Éternel a béni mon maître Abraham. Il ne parle plus de la bénédiction au futur. Il ne parle plus de la bénédiction comme une promesse sur la vie d'Abraham, mais il parle de la bénédiction comme des choses qui ont déjà été accomplies. Je prie ce matin que ceux qui sont pour toi des promesses comme au futur, que demain tu te lèves et que tu constates que ça s'est accompli. Que le 31 décembre, quand tu seras ici, tu ne diras pas Dieu me bénira, mais tu diras Dieu m'a béni en 2024. Ton amen n'est pas arrivé. En fait, ce verset nous démontre combien est-ce que le Dieu de la Bible ne ment pas. Il est venu dans Genèse 12. Il a dit à un homme: je te bénirai. Dans Genèse 24, ce n'est pas Abraham qui parle pour lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui témoigne. C'est-à-dire 12 chapitres plus tard exactement, il parle de son maître. Il dit: Dieu a béni mon maître Abraham. Écoutez-moi, le Dieu qui a fait la promesse n'a pas menti en ta faveur. Le Dieu qui t'a parlé ne t'a pas menti. Les choses que tu possèdes qui sont au futur bientôt seront au passé. Les choses que tu déclares au futur bientôt tu les raconteras comme des histoires. Apparemment je ne parle qu'à 3 personnes. Apparemment je ne parle qu'à 2 personnes. Les choses que tu déclares comme demain, demain tu diras: hier Dieu m'avait visité, hier Dieu m'a béni, hier j'ai touché mes premiers millions, hier ma santé a changé. Je prie dans le nom de Jésus que ta conjugaison change. Je dis que ta conjugaison change, que les temps de ta conjugaison changent, que tu quittes le futur simple et que tu entres dans le passé composé. Tu en parleras dans le passé composé. Oh mon Dieu, moi ces choses m'ont fait du bien. Parce que vous vous rendez compte que Dieu ne ment vraiment pas. Il ne dit pas mon Seigneur Abraham a beaucoup travaillé alors il a beaucoup de richesses. Non, il dit le Seigneur a béni. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dieu a l'intention de te bénir. Non, c'est plus qu'une intention. C'est plus qu'une intention. Dieu a résolu de te bénir.
C'est une résolution. Une intention peut être modifiée. Une résolution est arrêtée. Qui m'a donné le plus grand amen? Vous savez, ce genre de message quand je les prêche, parfois ce n'est pas pour tout le monde. Mais il y a peut-être 5 personnes à qui je suis en train en réalité de m'adresser, vers qui Dieu veut déposer ce pouvoir, cette force, qui entraînera tout l'univers à travailler pour lui et pour elle. Et je prie que tu sois parmi les 5 personnes. S'il n'y en a que 2, que tu sois la deuxième. Pourquoi la deuxième? Parce que je suis le premier. Donc tu penses que Dieu n'a pas résolu de me bénir? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La troisième des choses que je veux te dire avant que je n'entre dans mon message, c'est que la Bible déclare dans Genèse 34, 24, le verset 35. Est-ce que tu peux me l'afficher, Jean? Il dit quelque chose de formidable. Le verset 34 là. Il dit: l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. La bénédiction rend puissant. Je répète ça ou bien tu as compris? Il dit: il a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Pour te rendre puissant, Dieu a juste besoin de te bénir. Lorsque la bénédiction de Dieu vient sur la vie d'un homme, cette bénédiction le rend puissant. Tu vas mieux comprendre cela. Ça, c'est Louis II. J'aime la version Semeur. La version Semeur, elle dit: l'Éternel a richement béni mon maître et il a fait de lui un homme important. C'est-à-dire, la bénédiction est venue dans la vie d'Abraham et elle a fait d'Abraham un homme important dans la société, un homme important dans son environnement, un homme important partout où il était. Lorsque Dieu bénit un homme, cet homme devient important à cause de cette bénédiction-là. C'est-à-dire que la bénédiction ne vient pas toujours sur des gens qui sont déjà importants. Elle est beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas de valeur. Parce qu'elle a le pouvoir de transformer un homme petit en un homme grand. Un homme simple en un homme important. Je te pose la question. Est-ce qu'en matière de la ville de Bukavu, pourrait-on dire que tu es important? Non. N'est-ce pas? Avec sincérité. Peut-être pour certains ici. Mais pour plusieurs, non. Tu peux disparaître de la ville de Bukavu, ça ne change rien. Tu n'as aucune voix dans cette ville. Tu n'as aucun poids dans la ville. Tu n'as aucune influence dans la ville. Aucune décision à prendre qui peut bouleverser quelque chose dans la ville. Parce qu'en fait, parfois, pendant que je te parle de ces choses, il y a quelqu'un qui se dit: moi j'en ai pas besoin. Non, tu n'es pas encore un homme important. Mais maintenant, c'est ça le travail de la bénédiction. C'est qu'elle peut venir chez un quiconque, exactement là où tu te trouves, et faire en sorte que quand on revient ici dans 2 ans, dans 1 année, à la fin de l'année, dans 5 ans, dans 10 ans, rien ne se fait dans cette ville sans que toi tu n'aies parlé. C'est quoi? La bénédiction a fait de toi un homme important. Abraham arrive dans un milieu où on ne le connaît pas. Il arrive dans un pays où il n'a aucune importance. Il arrive dans un pays où il est quiconque. C'est-à-dire, quand il vient s'installer, c'est comme un étranger. Le jour où il arrive, c'est un étranger. Mais la Bible déclare que le jour où il veut enterrer sa femme, Sarah, il va chez les fils d'Amoréens. Il leur demande des tombeaux, des terres pour enterrer Sarah. Et ces fils de ce pays-là lui répondent: tu es un prince de Dieu au milieu de nous.
Alors que cet homme est arrivé comme un étranger, alors que cet homme est arrivé comme quiconque, mais quelques années plus tard, à cause du travail qu'avait opéré la bénédiction dans sa vie, ces gens le regardent et disent: tu es un prince. Mais Abraham n'est pas fils de roi. Abraham n'est pas d'une lignée royale. Pourquoi est-ce que ces gens le qualifient de prince? La bénédiction. Je décrète et déclare que la bénédiction fasse en sorte que celui qui passait inaperçu devient le décideur de demain. Que celui qui n'avait pas de valeur soit celui qui a le pouvoir de changer les situations dans cette ville, dans ce pays, dans cette nation et dans le monde et même dans la sous-région. Qui m'a donné le plus grand amen? Dis avec moi un homme important. Dis plus fort un homme important. La bénédiction. C'est la bénédiction qui fait en sorte qu'aujourd'hui je sois important pour toi. Je n'aurais pas été important pour toi si Dieu ne me bénissait pas. Jamais je n'aurais été ici devant et que tu viennes dimanche après dimanche pour écouter. Mais c'est qu'est-ce qui fait d'un homme important? La bénédiction. Est-ce que je peux avancer? Et lorsque vous lisez votre Bible, j'entends mon message, et que vous êtes vraiment un étudiant de la Bible, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas qu'un seul type de bénédiction. Il semble y en avoir plusieurs, ma fille Edith. Il y a plusieurs types de bénédictions. Numéro 1, c'est celle dont je parle de temps en temps ici. La bénédiction de l'alliance. C'est une bénédiction que Dieu attache à une alliance. C'est une bénédiction qui est comprise dans l'alliance que Dieu fait avec un homme. Dans Genèse 17, on voit Dieu venir bénir Abraham, conclure une alliance avec lui. C'est de ça que j'ai parlé quand nous étions ici à Béryte. Lorsque j'enseignais sur Je serai ton Dieu, qui se souvient? En fait, cette bénédiction-là, c'est la bénédiction de l'alliance. Dieu lui dit, c'est une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je les comblerai, je les bénirai, je les multiplierai. C'est la bénédiction. C'est une bénédiction, mais elle est contenue dans une alliance. C'est-à-dire, pour jouir de cette bénédiction, tu dois faire partie des bénéficiaires de l'alliance. Pour jouir de cette bénédiction, tu dois te connecter à l'alliance. Pour jouir de cette bénédiction, soit tu es Abraham, soit tu es un fils, un descendant d'Abraham, ou bien tu es connecté à cette alliance d'Abraham par les signes de l'alliance que j'ai expliqué ici à Béryte. Quelqu'un se souvient? Ça, c'est numéro 1. Je ne veux pas beaucoup en parler parce que j'en ai souvent parlé quand même. Numéro 1, c'est la bénédiction de l'alliance. Numéro 2, c'est à partir de là que je vais un peu plus parler maintenant. C'est la bénédiction paternelle. Le deuxième type de bénédiction que l'on retrouve dans les Écritures, c'est ce qu'on appelle la bénédiction paternelle. C'est la bénédiction qui quitte d'un père vers un fils, qu'il soit biologique et surtout spirituel. On retrouve cela dans Genèse 27, le verset 1 à 4. Jean, Genèse 27, 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: mon fils. Il répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse. Dis avec moi, te bénisse. Dis avec moi, que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Alléluia. Isaac est sur le point de mourir, mais il veut donner à son fils Ésaü une bénédiction qui est la bénédiction paternelle. Et il demande à
Ésaü d'aller lui apporter un mets. Écoutez-moi, la bénédiction paternelle ne s'obtient pas selon le bon vouloir. La bénédiction paternelle ne s'obtient pas parce qu'on est fils. Je répète ça ou je laisse. Ce n'est pas parce que tu es fils de quelqu'un que tu reçois la bénédiction paternelle. Sinon, il aurait juste appelé tous ses fils et c'est tout. Mais il regarde Ésaü seulement. Et il lui dit numéro 1, va, transpire, travaille, bats-toi. Il demande à Ésaü de faire ce qu'Ésaü fait. Ésaü était un chasseur de nature. Le travail d'Ésaü, c'est la chasse. C'est-à-dire, entre autres, il dit à Ésaü, va dans ton travail. Sauf qu'à la fin de ton travail, le fruit de ton travail ne le mange pas. Emmène-le-moi. Est-ce que je suis dans la Bible? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu es son père, mais bénis-le directement. Tu es son père, mais parle sur lui directement. Il dit ça ne marche pas comme ça. Parce que ce qui bénit, la bénédiction paternelle ne vient pas de l'esprit du père. La bénédiction paternelle vient de l'âme du père. Il ne dit pas afin que mon esprit te bénisse. Il dit afin que mon âme te bénisse. Si c'était l'esprit du Père qui bénissait, alors peut-être même sans rien faire, il allait te bénir. Mais puisque c'est l'âme qui bénit, et l'âme est le siège des émotions, des sentiments, des désirs et des volontés, il a dit pour que mon âme soit disposée. L'âme représente un peu ce que l'on appelle le cœur. Le cœur, comme on parle du cœur pour parler des émotions. Oh, j'ai mal au cœur, on m'a brisé le cœur. C'est ton âme en fait qui est brisée. Parce que si on ouvre ton cœur est normal. Mais qu'est-ce qui est brisé au-dedans de toi? Ce que tu ressens là, c'est dans ton âme. Quelqu'un comprend? Et il dit maintenant, pour que cette bénédiction sorte de l'âme, il faut que tu réussisses à faire quelque chose pour mon âme, qui va bouger les désirs de mon âme et que mon âme puisse te libérer cette bénédiction. La bénédiction paternelle ne s'obtient pas parce que tu es fils de quelqu'un. Elle s'obtient parce que tu as réussi à réjouir l'âme de ton père. Quelqu'un est avec moi jusque-là. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de personnes se disent, mais je suis fils du prophète. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis fils de tel grand homme de Dieu. Mais pourquoi moi ma vie n'avance pas? La bénédiction paternelle dont tu as besoin, elle ne vient pas parce que tu es fils. Elle vient parce que tu as réussi à toucher à l'âme de ton père. Parce que la bénédiction paternelle ne vient pas de Dieu directement. C'est le Père qui en est détenteur. C'est le Père qui en est détenteur. C'est lui qui te la donne. Qui est avec moi jusque-là? Un homme de Dieu racontait une histoire. Il était dans un aéroport et puis il était avec ses bagages. L'un de ses fils vient. Oh, bonjour papa. Je suis heureux de vous voir. Il dit, oh, bonjour. Et il part. Et un autre vient. Il court avant même de le saluer. Il prend les bagages. Et il les porte. Et il se tourne vers lui. Il dit que Dieu te bénisse. Et l'autre revient. Il dit, papa, mais toi tu ne m'as pas dit que Dieu te bénisse. Moi tu ne m'as pas dit que Dieu te bénisse. Il dit, mais toi qu'est-ce que tu as fait? Toi tu n'as rien fait. Lui il est venu. Il a pris mes bagages. C'est à cause de ce sac que je le bénis. Toi tu es venu, tu m'as dit bonjour. Je t'ai aussi répondu bonjour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes ne réussissent pas à accéder à la bénédiction paternelle parce qu'ils ne savent pas réjouir l'âme de leur père. Frères et sœurs, il y a une bénédiction qui ne sortira de moi vers toi. Pas le jour où je t'entendrai parler en langue plus que tout le monde.
Ça fait du bien à mon esprit. Pas le jour où je vais voir que Ozawana Pena, alléluia. Non, ça, mais le jour où tu es capable de localiser mon âme et de toucher jusqu'à l'intérieur de l'âme. Frère, ce jour-là, ce qui se libère est différent de l'ordinaire. Ce jour-là, ce qui se libère, c'est la bénédiction paternelle. Ça n'a rien à voir avec quand tu viens juste, je te dis que Dieu te bénisse, tu pars. Ça c'est, parfois ça là, c'est devenu conventionnel. C'est devenu comme un au revoir. Mais il y a un que Dieu te bénisse qui ne ressemble pas aux autres que Dieu te bénisse. Qui m'a dit avance prophète? Qui m'a dit avance prophète? Il dit à Esaü va. Et imaginez, lui-même lui donne les instructions. Il dit prends tes armes. Donc ne ramasse pas ça au coin de la route pour venir m'apporter ça. Prends tes armes. Prends ton arc, tes flèches, va te battre dans les champs. Attrape un gibier. Quand tu finis de l'attraper, prépare le gibier. Ne m'emmène pas un gibier qui n'est pas préparé. La personne à qui je dois parler n'est pas venue ce matin. Il dit ne m'emmène pas un gibier qui n'est pas préparé. Après que tu aies réussi à l'attraper, c'est bien. Mais prépare-le bien. Travaille-le bien. Il dit d'ailleurs, prépare-le comme j'aime. C'est-à-dire tu ne peux pas recevoir la bénédiction paternelle si tu ne sais pas ce que ton père aime. C'est fort, papa. Il dit prépare-le comme j'aime. Maintenant, moi, Esaü, si je ne sais pas comment tu aimes, c'est-à-dire que les conditions ne seront pas requises pour que finalement cette bénédiction paternelle se libère vers moi. Après que j'ai transpiré, je dois ensuite me rassurer que c'est comme toi tu aimes, pas comme moi j'aime. Beaucoup de fils donnent au père ce que eux ils aiment. Beaucoup de fils apportent à l'homme de Dieu ce que eux ils aiment. Et Isaac a dit prépare comme moi. Comme moi j'aime. J'allais donner un exemple, mais quelqu'un allait croire que je suis matérialiste. Alors je préfère ne pas donner d'exemple. Lui, prophète a commis matérialiste. Avant. Dis avec moi, avance prophète. C'est-à-dire, un fils qui veut obtenir la bénédiction paternelle, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que mon père aime? Regarde le voisin, demande-lui, qu'est-ce que ton père aime? Change de voisin, dis à l'autre voisin, qu'est-ce que le prophète aime? Tu vois que c'est délicat. Tu vois que ça, tu te dis, mais il aime quoi au fait? Je me rappelle un jour, des fils voulaient me faire un cadeau et puis ils m'offrent un micro. Je me dis, ça c'est de l'aventure. Le micro c'est pas pour moi, c'est pour l'église. Dis avec moi, avance prophète. Pourquoi quelqu'un leur avait convaincu? Daddy aime trop l'œuvre de Dieu. Oh, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tu m'offres un micro, frère, tu ne recevras pas la bénédiction paternelle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dis avec moi, avance prophète. Comprenez maintenant la valeur de la bénédiction paternelle. Lorsque Rebecca entend et qu'elle dit non, ça ne peut pas aller chez Esaü. Elle se précipite. Elle prépare, elle appelle Jacob. Elle prépare, elle fait comme le père aime. Et elle dit, toi va lui donner ça. Mais si cette bénédiction n'a pas d'importance, laisse Esaü la voir. On va trouver une autre pour Jacob. Rebecca dit non. Ça là, il faut que ce soit Jacob qui l'ait. La personne à qui on a donné l'instruction n'est pas la personne qui a réalisé l'instruction, mais pourtant c'est la personne qui a reçu la bénédiction.
Je ne sais pas à qui je parle. Très souvent, nous les Isaac, celui à qui on a parlé, c'est Isaac. C'est Esaü. Mais celui qu'on bénit, c'est Jacob. Je répète ça très bien. Très souvent, nous les Isaac, la personne à qui on a donné l'instruction, c'est Esaü. Mais la personne qu'on finit par bénir, c'est Jacob. La personne qu'on prêche tous les dimanches à l'église, c'est Esaü. Mais parfois la personne qui vient recevoir la bénédiction, c'est un Jacob qui est à Paris. C'est un Jacob qui me suit à partir de Côte d'Ivoire. C'est un Jacob qui me suit à Kinshasa. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce que l'instruction t'a été donnée à toi que la bénédiction te sera donnée à toi. Tout dépend de ta vitesse dans l'exécution de l'instruction. Si Esaü n'avait pas traîné, il serait venu rapidement et il serait arrivé avant Jacob. Dis avec moi, avance, prophète. Mais lorsqu'il arrive, lui-même il dit, l'Éternel ton Dieu m'a emmené le gibier devant moi rapidement. Mais pourquoi tu as traîné alors? Tu faisais quoi? Toi-même tu dis le gibier est venu rapidement. Et constatez que Esaü lui n'a pas eu besoin de la mère. Parce que lui il savait exactement comment préparer comme le père aimait. Parce que Jacob était un fainéant, un paresseux. Jacob est devenu travailleur le jour où il est arrivé chez Laban. Qu'est-ce qu'il a rendu travailleur? La bénédiction. La Bible déclare que Jacob était un paresseux, il dormait tout le temps dans la tente de sa mère. Il dormait, il faisait rien. Le problème c'est que j'ai beaucoup de choses à dire, je ne peux pas rester dessus longtemps. Que je parle ou que je laisse. Que je parle ou que je laisse. Faites très attention d'entendre les choses que je dise, mais que ce soit un Jacob quelque part qui vient prendre ce qui est à toi. Dans la bénédiction, il n'existe pas de copier-coller. Sinon, Isaac aurait copié les mêmes paroles qu'il a dit à Jacob et il copie ça chez Esaü quand Esaü vient. Mais quand Esaü vient en retard, il dit à Esaü, j'ai tout donné à ton frère. Ça veut dire que parfois, toi, tu peux chercher une bénédiction le lundi que j'ai donné dimanche soir à quelqu'un d'autre. La personne à qui je suis venu parler n'est pas venue au culte ce matin. Peut-être que c'est à grâce que je parle, je ne sais pas. C'est pas à toi que je parle, fils. C'est à toi. Dis avec moi, avance, prophète. I wish I knew those things, those principles. I wish. Alléluia. Écoute-moi. La bénédiction paternelle, elle est d'une importance capitale. Au point où Rebecca dit, on ne peut pas laisser que cela aille chez Esaü. Il faut qu'elle aille chez le fils que moi j'aime. Et Esaü, quand il vient chez son père lui donne les miettes de qui restait. Dis avec moi les miettes qui restaient. Jacob avait tout volé. Mais dans Genèse 32, Jacob et Esaü partent se rencontrer. Le jour où il rencontre Esaü, il envoie des bœufs, des moutons parce qu'il avait peur. Il se disait son frère est toujours fâché à cause de la bénédiction qu'il avait volée. Il envoie des bœufs, il envoie toutes sortes de choses. Avant même que lui-même n'arrive. Et quand ils se croisent, Esaü lui dit, mais mon frère, c'est quoi tous ces bœufs, ces moutons que tu m'envoies? Il dit, oh, je voulais adoucir ton cœur, que tu me pardonnes et tout ça, tout ça. Il dit, oh, et Dieu m'a béni. La Bible déclare Esaü marchait avec 400 hommes alors que Jacob n'avait que 70 hommes avec lui. Esaü avait
400 hommes autour de lui. Et Jacob n'en avait que 70 à l'époque. Parce que lui, il a pris les mêmes résidus de bénédiction que vous avez laissés là. Mais parce que c'était toujours la bénédiction paternelle. Les résidus là, les restes là. C'est comme ça que la femme a dit à Jésus, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Esaïe avait mangé les miettes qui sont tombées de la table. Jacob lui avait dit, par ton épée, tu briseras le joug. Il a dit, c'est pas grave, je suis déjà un vaillant. Comme tu as laissé la porte de sortie, c'est suffisant. Il a travaillé. Pendant que Jacob souffrait 20 ans chez Laban, Esaïe travaillait avec les restes de la bénédiction, avec les résidus de la bénédiction. Tout dépend de comment tu considères ce que tu as reçu. Tout dépend de la valeur que tu donnes à la parole que j'ai sortie. Toi, tu peux dire, Dad, il n'a pas parlé pendant 5 minutes. Il a juste dit que Dieu te bénisse, je suis parti. Esaïe, tout dépend de comment tu considères le que Dieu te bénisse là. Si tu es capable de prendre ça, d'aller te battre avec ça, ça combattra avec toi, ça travaillera avec toi, tu avanceras avec ça. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et le jour où ils se rencontrent, il dit à Jacob, garde tout ce qui est à toi, j'en ai pas besoin. Je prie dans le nom de Jésus que très bientôt tu arriveras. Tu rencontreras celui que tu avais béni hier. Tu lui diras, garde, moi aussi j'ai reçu ma part. Moi aussi j'ai pris ce qui est à moi. Très bientôt tu rencontreras celui qui était ancien ministre. Il vient te donner, tu dis, garde. Là ici n'a comment dire garde. Tu vas lui dire garde. Dieu du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les restes. Même les restes. Et c'est tout ce que lui il a utilisé. Numéro 3, j'avance. Numéro 3. La bénédiction du sacrifice. Dis avec moi la bénédiction du sacrifice. De Chroniques 1, le verset 3 à 7. Faites avec moi cette lecture, bien-aimée. Et la Bible déclare, et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Ne lis pas pour lire, comprends ce que tu lis. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat Jearim, à la place qu'il lui avait préparée. Car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri. Fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Dis avec moi, ils cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Dis avec moi, 1000 holocaustes. Dis plus fort, 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Quelqu'un a lu ça? Quelqu'un a lu ça? En fait, tu penses que tu as compris. Laisse-moi maintenant t'expliquer. Cette histoire m'a fasciné. Alors que je lisais ces choses au milieu de la nuit, j'étais ébloui de vous constater les merveilles, Pasteur Samuel. En fait, c'est là que je comprends que la Bible est extraordinaire. Et que chaque jour, j'apprends à la connaître comme si je rencontrais un meilleur ami chaque fois pour la première fois. Je t'explique. Au fait, depuis un bon moment, l'arche se trouve à Jérusalem. Dans la tente de David. L'arche n'est plus dans le tabernacle. Et on nous renseigne ici que le tabernacle, lui, il était à Kirjat, à Gabaon.
La tente que Moïse avait bâtie pour que l'arche soit à l'intérieur. David, à cause de sa relation privilégiée avec Dieu, quand l'arche est revenue, il a récupéré l'arche. Il a construit une tente chez lui à la maison. Et il a mis l'arche chez lui où? À la maison, dans la cité de David. Quelqu'un comprend jusque là? Alléluia. Et c'est là qu'il adorait, c'est là qu'il célébrait, c'est là qu'il louait. Il n'y avait plus de voile, il n'y avait plus tout ça. Maintenant Salomon devient roi. Salomon fait quelque chose de bizarre. C'est que Salomon a l'arche chez lui à la maison. Salomon vit avec l'arche à la maison. Mais Salomon laisse l'arche et il va chercher l'autel d'airain qui est resté à Gabaon. Salomon, tu as déjà l'arche. Tout ce qu'on faisait par le sacrificateur avant, c'était pour pouvoir atteindre l'arche. Salomon, tu as déjà l'arche. Il dit c'est bien, mais j'ai besoin de l'autel. Il laisse l'arche chez lui à la maison. Il monte jusqu'à Gabaon. Il va chercher l'autel où on faisait les sacrifices. Il dit j'ai l'arche, c'est bien, mais je n'ai pas besoin de l'arche maintenant là. Maintenant là, j'ai besoin de l'autel où je peux invoquer. Il monte jusqu'à Gabaon. Et la Bible dit et il cherchait. Il cherche le Dieu qu'il a laissé chez lui. Il cherchait l'Éternel. Salomon, tu as laissé l'Éternel dans la tente de David à la maison. Le problème des chrétiens, c'est que Dieu a déchiré pour nous les voiles. Dieu nous a donné l'arche. Et on a cru qu'à cause de l'arche, on peut oublier l'autel. Le problème des chrétiens, Dieu nous a donné la grâce. Il nous a donné l'arche. Approchez-vous donc avec assurance devant le trône de grâce là il est fait miséricorde. Vous avez l'arche à la maison. Ça marche avec toi. Ça dort avec toi. Et tu penses que c'est suffisant pour régner. Salomon a laissé l'arche chez lui. Il est allé chercher l'autel d'airain. Il est allé chercher Dieu alors qu'il avait Dieu. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que même si tu as l'arche, le sacrifice a toujours sa place. Je suis en train de dire que même si l'arche dort chez toi, le sacrifice a toujours sa place. Et il va là-bas jusqu'à Gabaon. Il ne dit pas emmenez-moi ça. Non. Il prend la peine de se déplacer jusque là-bas. Et la Bible dit il sacrifie 1000 taureaux. Il fait 1000 holocaustes. C'est-à-dire des sacrifices que l'on brûlait totalement, rien ne reste. 1000 bêtes. Une vache coûte combien aujourd'hui à Bukavu? 500 $. C'est ça? 1000 ça veut dire combien? 500 000. Salomon prend 500 000 $. Et il brûle ça. Je n'aime pas parler de ces choses et tu ne comprends pas. Salomon prend 500 000 $ et il brûle ça. Le parfum monte devant Dieu. La Bible dit que la nuit Dieu est venu. Il dormait avec l'arche, Dieu ne lui était jamais apparu. Mais le jour où il est allé à la rencontre de l'autel, Dieu lui est apparu. Il dormait avec l'arche, Dieu ne lui était jamais apparu. Mais le jour où il est allé chercher l'autel de sacrifice, Dieu lui est apparu. Frère, tu peux dormir avec l'arche et ne pas connaître l'Éternel. Mais le jour où tu iras à la rencontre de l'autel de sacrifice, il y a quelque chose qui se libérera. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit demande ce que tu veux et je te le donnerai. Mais Dieu,
J'étais avec toi avec l'arche. Tu ne m'as jamais dit une telle phrase. Tu ne m'étais même jamais apparu. Tu étais juste le Dieu de mon père. Mais le jour où il est allé à la rencontre de l'autel de sacrifice, Dieu lui est apparu. Et il lui dit maintenant là tu as un chèque en blanc. Demande ce que tu veux que je te donne. Oh my God. Et la Bible déclare, en fait tu n'as pas encore compris. La Bible déclare, Salomon dit, donne-moi la sagesse afin de conduire ton peuple. Je dis, oh, Salomon ça, je te donne ça. Mais lui je t'ajoute aussi ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et tout ça. En fait il est en train de lui dire, parce que tu as bâti l'autel, il y a une bénédiction qui est attachée au sacrifice. C'est-à-dire que peu importe ta demande, la bénédiction du sacrifice doit aussi quand même venir. Peu importe que toi tu as demandé juste la sagesse, ça ne regarde pas. Mais parce que tu as fait le sacrifice, la bénédiction attachée au sacrifice doit aussi venir. Et il lui dit, il n'y a personne qui sera riche comme toi et qui n'a déjà été riche comme toi. La bénédiction du sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend les choses que je viens d'expliquer en ce moment. Et il fait 1000 holocaustes. Il y a quelque chose que je vais te révéler. Il se cache une bénédiction particulière dans le fait de faire les premières choses. C'est-à-dire de faire ce que personne n'a fait avant toi. Personne n'avait offert 1000 holocaustes avant lui. C'est comme ça que Dieu lui donne une richesse que personne n'avait eu avant lui. Oh. Il y a une bénédiction particulière. Assieds-toi, écoute-moi très bien. Je veux que ça entre très bien dans ta tête. Il y a une bénédiction particulière à faire un sacrifice que personne d'autre n'avait fait avant toi. C'est-à-dire quoi? Je ne parle pas à tout le monde, hein? Retenez ça. C'est vraiment pas pour tout le monde. Ce n'est que pour certains hommes de foi bizarres. C'est-à-dire on peut être là. Nous tous on donne. Mais il y a une bénédiction particulière. Le jour où quelqu'un vient donner ce que personne n'a déjà donné. Le jour où quelqu'un vient avec un montant avec lequel personne n'était venu déjà à la Terre Sainte. Il y a une dose différente que Dieu donne à ce type de personne. J'explique ces choses où je laisse. C'est la bénédiction de faire les choses que personne n'avait faites avant. Le même Salomon. On quitte le chapitre 1 de 2 Chroniques. On va au chapitre 5. La Bible déclare, le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Là, il a déjà fini de construire le temple. C'est-à-dire, et l'arche et l'autel, tout est maintenant dans le temple. Ils sacrifièrent des brebis, des bœufs. La Bible dit qu'ils ne purent être comptés. Ils disent, la première fois on a compté. 1, 2, 3. On est arrivé à 1000. Mais ce jour-là, juste 4 chapitres plus tard, il sacrifie encore des choses qu'on ne pouvait pas compter. Qui ne purent ni être ni comptés, ni nombrés. C'est-à-dire, compter 1, 2, 3, nombré, estimé. Donc c'est-à-dire, c'était un niveau, on ne pouvait même pas estimer, il faut ça là-bas 10 000. Même l'estimation, on ne peut pas faire. Donc même les yeux n'arrivent pas à estimer, ça peut être combien. Ce n'est pas une répétition, c'est un autre mot en réalité en hébreu. Qui ne peut être ni compté, on ne peut pas savoir précisément c'est combien. Mais ensuite, ni estimé. À cause de leur multitude. Donc c'est probable que ce jour-là, il y avait plus de sacrifices que d'hommes. Parce que les hommes, on le compte. Mais si on n'arrive pas à compter les sacrifices, c'est comme ça que ce jour-là, la Bible dit, on n'a pas pu faire le sacrifice sur l'autel d'airain. On a dû consacrer tout le parvis.
C'est-à-dire quoi? En bref, tu sais, toi tu viens souvent déposer l'argent ici. Tu considères que c'est ton hôtel. Tu viens avec ton enveloppe, tu déposes ici. Maintenant ce jour-là, il y avait tellement d'enveloppes qu'on ne pouvait pas juste déposer ça ici. Le prophète a dit déposer dans toute l'église. C'est-à-dire place au comme avant bois. Ça veut dire que tu es arrivé, c'était plein dans toute l'église. On a dû consacrer tout le parvis pour que le parvis devienne un hôtel. Ne t'inquiète pas. Cette cérémonie-là se termine au chapitre 7. Tout ça là, c'est à peu près les 7 jours de célébration. Au chapitre 7, le verset 12. Quand il termine, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Frère, 2 apparitions après 2 sacrifices. Toi tu es là, tu pries. Il y a des apparitions qui ne viennent pas à cause de la longueur de ta prière, mais qui sont provoquées par la qualité de ton sacrifice. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Je ne sais pas à qui j'ai parlé. Cet homme avait tellement fait des sacrifices. Dieu vient encore la 2e fois, il dit, j'exauce ta prière. La prière qu'il a fait dans Chronique 6. Si vous lisez, pour les lecteurs de la Bible, vous lirez, vous verrez cela. Écoute-moi. Il y a une bénédiction particulière attachée au sacrifice. Surtout au sacrifice que personne d'autre n'avait fait avant toi. Ça veut dire quoi? Je peux venir à l'église. Je dis, qu'est-ce que personne n'a déjà fait ici? J'imagine. Je dis, moi je vais faire ça. Tu fais cela. Il y a une bénédiction supérieure qui vient. Tu regardes, tu dis, qu'est-ce qu'on n'a jamais donné au prophète? Je change. Qu'est-ce qu'on n'a jamais donné à ton pasteur de l'église où tu pries? La bénédiction attachée au plus grand sacrifice. Qu'est-ce qui n'a jamais été fait? Ça t'emmènera aussi ce que Dieu n'avait jamais fait pour quelqu'un d'autre avant toi dans cet endroit-là. Ça t'emmènera aussi ce que Dieu n'avait jamais fait pour quelqu'un ici à la Terre Sainte. Dieu viendra maintenant le faire pour toi. Je me rappelle une bénédiction que j'ai eu à libérer sur quelqu'un. C'est parce qu'il était juste le premier à faire ce type de sémence-là dans ma vie. Aujourd'hui, peu importe ce qu'il fait après, comme dîme, comme offrande, ça n'a rien à voir. C'est bien, c'est beau. Mais la bénédiction qui est sur lui avait été libérée ce jour-là à cause de ce sacrifice-là. Parce que c'était le premier qui n'avait jamais été fait. Voilà pourquoi, quand on te dit de faire du bien à un homme de Dieu avant, c'est pas pour rien. Parce qu'après ça devient compliqué. Dieu l'a déjà élevé, il a déjà tout. Qu'est-ce que tu vas encore faire que personne n'a déjà fait? Aujourd'hui, même si je dis j'ai envie de donner un sacrifice à Oedepo, ça ne sera même pas son argent de poche. Je veux recevoir ma bénédiction. Bien sûr, Dieu voit. Mais je n'aurai plus celle-là des choses que personne n'a déjà fait. Quelqu'un dit, mais donc Dieu ne sait pas que je n'ai pas. Papa, la Bible est claire. À celui qui a, on ajoutera, à celui qui n'a pas, on enlèvera. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Jésus que tu pries qui a dit ça. À celui qui a. Donc ça veut dire, si je n'ai pas pour faire ce type de sacrifice, fais d'abord les autres. Que ça te fasse monter. Ça te fasse monter jusqu'à ce que tu possèdes maintenant ce qui te permettra de faire maintenant le type de sacrifice là. Quelqu'un a compris maintenant? Le Salomon de 2 Chroniques 1 n'avait pas ce qu'il a eu dans 2 Chroniques 7. Dans 2 Chroniques 1 il ne pouvait donner que 1000. Mais dans 2 Chroniques 7 il était capable de donner maintenant ce que personne ne pouvait compter.
Je termine par ceci. On a commencé le culte en retard, donc tu ne peux pas te plaindre. Je termine par ceci. Numéro 4. Et c'est là que je m'arrête ce matin. J'ai parlé de 4 types de bénédictions. Numéro 1, j'ai dit quoi? La bénédiction de l'alliance. Numéro 2, la bénédiction paternelle. Numéro 3, la bénédiction du sacrifice. Numéro 4, la bénédiction de l'obéissance. Dis avec moi la bénédiction de l'obéissance. Il existe une bénédiction rattachée à l'obéissance. Deutéronome 28, le verset 1 à 2. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu leur promet une bénédiction, mais qui est rattachée à leur capacité d'obéir. Frère, c'est la bénédiction qui est à la portée de tout le monde. Parce que je n'ai peut-être pas le sacrifice. Je n'ai peut-être pas le Père. Je n'ai peut-être pas ceci, cela. Mais la bénédiction de l'obéissance est à la portée de tout le monde. Dieu promet de bénir celui qui obéit à sa parole. Dieu promet de bénir celui qui marche selon sa parole. Josué 1:8 est en train de dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais ne le médite pas seulement pour le méditer. La Bible dit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Cette réussite, cette prospérité, ce succès-là dont Dieu parle avec Josué, c'est un succès qui est rattaché à l'obéissance, à ce qui est écrit. Beaucoup ne sont pas bénis parce que simplement ils sont désobéissants. Dieu ne bénit pas ceux qui sont désobéissants. Écris ça en grand, souligne, encadre ça. Mais même des fleurs comme on mettait tout autour à l'école. Dieu n'a aucune bénédiction pour les désobéissants. Dieu bénit ceux qui obéissent. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Il y a une bénédiction qui ne vient vers toi que parce que tu as obéi. Il y a un type de bénédiction qui ne dépend pas de la grâce, mais il y a un type de bénédiction qui dépend de l'obéissance. La grâce peut te donner une certaine bénédiction, mais il y a un type de bénédiction, la grâce va dire ça c'est pas moi. Ça tu dois obéir d'abord. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. La première bénédiction que Dieu a donnée à Abraham n'était pas la bénédiction de l'alliance, c'était la bénédiction de l'obéissance. Il lui a dit quitte ton pays et je te bénirai. C'est-à-dire si tu ne quittes pas ton pays, je ne te bénirai pas. Si tu es capable de m'obéir pour quitter ton pays, Abraham, alors je te bénirai. Il y a des gens, vous avez raté votre bénédiction parce que vous avez raté d'obéir à ce que Dieu vous avait dit. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui ont raté leur bénédiction parce qu'ils vivent selon leur volonté au lieu de vivre selon la parole. Peu importe combien Dieu t'aime, il y a un type de bénédiction qui n'est pas rattaché à son amour mais à ton obéissance à toi. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ton obéissance numéro 1 à sa parole et numéro 2 aux instructions qu'il te donne. Ton obéissance à ce qu'il a écrit dans cette parole. Et ensuite à ce que Dieu peut te dire dans ton cœur par un homme de Dieu, par un songe. Tu dois être capable de localiser l'instruction à laquelle tu dois obéir, car c'est dans cette instruction que se cache ta bénédiction. Abraham n'avait pas de Bible,
Mais parce qu'il a obéi à une instruction qu'il avait reçue, il a été béni. Qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi ce matin? Frères et sœurs, il y a un type de bénédiction qui ne viendront jamais chez les désobéissants. Et dans l'église du Congo, et dans cette génération, beaucoup rateront ce type de bénédiction-là. Parce que les gens sont désobéissants à la parole de Dieu. Dieu peut te dire quelque chose, tu ne fais pas. Dieu même a arrêté de te parler parce que quand il te parle, tu ne fais pas ce qu'il te dit, ça ne sert à rien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu ne me parle plus, je comprends plus roi. Quand il parlait, tu ne faisais pas. C'est pour ça que Dieu a laissé. Et tu as raté cette bénédiction de l'obéissance. La bénédiction de l'obéissance, c'est ce que ton père spirituel te dit. Il a dit à David, apporte la nourriture à tes frères. Il arrive, Goliath était là. Il bat Goliath et il devient grand. Cette bénédiction-là était cachée dans une obéissance quand son père était en train de l'envoyer. Jacob a dit à Joseph, va prendre des nouvelles de tes frères. Il arrive là-bas, on le vend, il arrive en Égypte, il devient premier ministre. Cette bénédiction-là était aussi attachée à une obéissance au départ. Ésaïe 1, le verset 19. Je clôture mon message. La Bible déclare, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La version Semeur dit ceci. Si vous vous décidez à m'obéir, si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Manger les meilleurs produits du pays n'est pas une déclaration que je libère sur toi. Elle dépend de si tu te décides à obéir à l'Éternel. Quand je le déclare sur toi, c'est juste pour l'actualiser dans le cas où tu avais obéi mais tu ne l'as pas vu. Mais si tu n'obéis pas, ce n'est pas pour toi de manger les meilleurs produits du pays. Dieu réserve le meilleur aux hommes et femmes obéissantes. Quelqu'un comprend ce que le prophète est en train de dire? Il y a une bénédiction rattachée à la vie de la sainteté. Il y a une bénédiction rattachée à la vie d'un homme qui a décidé de se consacrer à Dieu et d'obéir. Et qui ne viendra pas sur celui qui vit comme il veut dans le péché, dans toutes sortes de choses. L'alliance pourra le faire grâce. Une bénédiction paternelle peut peut-être même venir sur lui. Mais la bénédiction de l'obéissance ne viendra pas. Mais je déclare que toi tu seras béni parce que tu obéiras. Je dis toi tu seras béni parce que tu obéiras. Le livre de Deutéronome du début à la fin nous montre, en fait c'est la propagande à l'obéissance. En fait, Dieu est en train de faire la publicité des bienfaits que reçoivent ceux qui obéissent. C'est ça le livre de Deutéronome. Il montre comment est-ce qu'on est béni quand on obéit. Deutéronome 28, le verset 15. La Bible déclare, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ce qui me choque dans Deutéronome 28, c'est que du verset 1 jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 14, ce sont les bénédictions. Mais du verset 14 jusqu'au dernier verset, c'est le quantième. C'est le quantième? 68. Ce sont les malédictions. Pourquoi tant de violence? 14 versets pour proclamer les bénédictions. Et près de 40 et quelques versets pour proclamer les malédictions. Je déclare que toi tu ne seras pas maudit. Je dis que toi tu ne seras pas maudit. Parce que toi tu obéiras.
prie que Dieu te donne un esprit d'obéissance. Non, prie. C'est à combien à bioté. Prie que Dieu te donne un esprit d'obéissance. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois apprendre à prier pour dire à Dieu, donne-moi un esprit qui obéit. Donne-moi un cœur qui obéit. En cette année 2024, Dieu cherche des hommes et des femmes, maman Rose, qui seront capables de lui obéir quand il parle. Dieu cherche des hommes et des femmes, Pasteur Bellamy, qui seront capables juste d'obéir. Dieu te dit, réveille-toi, prie, prie. Dieu te dit, abandonne cet homme marié, tu abandonnes. Dieu te dit, arrête d'écouter cette musique profane, tu arrêtes. Dieu te parle, il te dit, arrête avec ce péché, tu arrêtes. Dieu parle, il te dit, laisse telle chose, tu laisses. Dieu te parle, il te dit, Dieu cherche des gens. Dieu te parle, il dit, prends tous les meubles qui sont dans, chez toi à la maison, va offrir ça. Mais pourquoi? Je ne comprends pas, Seigneur. J'obéis d'abord. Un homme de Dieu a dit cette phrase que j'aime. C'est en anglais, je veux la mettre en français. L'obéissance coûte cher, mais le résultat n'a pas de prix. Je répète ça. L'obéissance coûte cher, mais le résultat n'a pas de prix. Frère, l'obéissance à Dieu coûte cher. Si quelqu'un te dit le contraire, c'est un menteur. Obéir à Dieu, ça te coûte cher. Ça va te faire mal. Ça va te pousser à perdre certaines choses. Surtout quand... Écoutez, être un homme qui entend Dieu, c'est pas facile. Hein? Tu te réveilles le matin, tu viens d'avoir ton petit $5000. Dieu vient, il te dit, prends tout, va donner au prophète Ézéchiel. À partir de ce moment-là, tu as envie de n'avoir jamais eu la capacité d'entendre Dieu. Tu as envie que cette conviction-là ne soit jamais montée dans ton cœur. Mais c'est trop tardé que tu as entendu, dès que tu sais, dès que tu as senti, c'est fini. Ça veut dire que la parole est arrivée à destination. Tiens avec moi, avance. Voilà pourquoi il ne faut pas tout le temps prier pour entendre Dieu. Parce qu'entendre Dieu, c'est synonyme d'avoir beaucoup trop d'instructions de sa part. Ton amen n'est pas arrivé. Tu te réveilles seulement le matin, tu es bien. Tu fais ton projet avec ton argent. Et puis au milieu de la journée seulement, Dieu dit non. Prends tout. La Terre Sainte, ils ont dit qu'ils déménagent. Va donner. Tu dis, ah! Jamais. Esprit impur, je te chasse. Esprit de disette et de pauvreté. Ça, ce sont des esprits de blocage qui me parlent. Oh Saint-Esprit, je veux seulement ta voix, pas la voix des esprits. Dieu dit, mais pourquoi tu me chasses? Je suis lapien. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu n'a jamais obligé personne à obéir. À moins que ce soit une mission particulière comme Jonas. Mais si c'est seulement ça là, ou c'est pour ton propre bien, il va te laisser. Tu demandes même la confirmation ne vient même pas. Qui vous a dit que Dieu donne la confirmation à chaque fois qu'on demande la confirmation? Dieu n'est pas ton garçon de course pour répéter à chaque fois que toi tu demandes de répéter. Ce que je viens de dire est très dangereux. Est-ce qu'à chaque fois que ton père parle, tu dis répète? Comme Roudilia te dit, toi, quitte de là, tu as entendu? Ça t'est déjà arrivé? C'est pour ça que David a dit, l'Éternel a parlé une fois, j'ai entendu 2 fois. Lui, il a parlé une seule fois. C'est ma responsabilité à moi d'entendre 2 fois. Je peux m'arrêter là? Demande à Dieu. En cette année 2024, un esprit obéissant. Certains d'entre vous, vous êtes dans les affaires, vous êtes dans des domaines différents. Cette année, il y aura des bénédictions qui seront disponibles. Mais la plupart de ces bénédictions, certaines seront liées à l'obéissance.
vous devrez être capable d'obéir à ce que Dieu vous dira. Dieu te dit, ne fais pas le contrat avec telle personne alors que toi tu voulais faire avec cette personne. Parce que tu avais déjà vu l'argent. Dieu dit pas lui. Tu ne sais pas quelle est la raison. Tu te tournes seulement. Tu les appelles, tu dis je ne viens plus. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent. C'est après que tu comprendras le pourquoi. Un jour je suis à Dubaï, ma fille. Et pendant que je recevais certaines personnes, un fils qui me suit, d'ailleurs un homme d'affaires, il doit être en train de me suivre. Il peut jamais rater un culte pareil. Et je lui parle. Et je lui dis, je suis en train de voir. On est au mois de juin en ce moment-là. Je lui dis en septembre. On va venir te faire une proposition d'une très grande affaire. Dieu me dit, peu importe combien c'est beau, ne la prends pas. Lorsqu'on arrive au mois de septembre, je vois mon téléphone sonner et son appel entrer. Et il m'appelle et il appelle et il insiste. Je prends le téléphone. Il me dit, prophète, ce que tu m'avais dit, je suis devant ça maintenant et on est en septembre. Aujourd'hui même, je viens de recevoir un appel. On est en train de m'attendre quelque part pour une grande proposition. Je connais ces gens-là parce que j'ai déjà travaillé avec eux dans le passé. Et tout s'était très bien passé. Et c'est une très grande affaire. Et je voulais savoir s'il faut que j'y aille ou que je n'y aille pas. Je lui ai dit, vas-y. J'ai envie que tu entendes quand même la proposition. Il ne savait pas que j'étais juste en train d'augmenter la douleur de l'épreuve. C'est plus facile de dire non à quelque chose que tu n'as pas encore entendu que de dire non à quelque chose que tu as déjà entendu. Il part, il entend la proposition liée au minerai à bouche des choses. Ça se passe à Dubaï. Et il a déjà travaillé avec les gens, il sait qu'ils se sont des gens sûrs jusque-là. Le soir, je lui dis, rappelle-moi quand tu reviendras. Il me rappelle le soir, il me raconte. C'est ça la proposition, c'est ça la proposition, c'est ça la proposition. J'entends la proposition formidable, très belle. Il peut y avoir même des millions à l'intérieur. Je lui dis, fils, ne prends pas. On reste sur ce que Dieu avait dit. On laisse. Juste quelques temps après, avec 2-3 petites investigations. En réalité, derrière, il y avait une très 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 haute fraude et ça pouvait l'emmener très loin. Peut-être pour plusieurs années de prison. Mais le secret se cachait dans l'obéissance. Est-ce que tu es capable d'obéir même lorsque tu as vu tes propres intérêts et Dieu te dit non? Est-ce que tu es capable d'obéir? Je suis dans une saison de ma vie où Dieu me demande encore des grandes obéissances. Et je suis en train de le prier pour qu'il me donne la capacité de faire ce qu'il me demande de faire. Ce sont des très grandes obéissances. Vraiment, Dieu est beaucoup trop fidèle à lui-même. Il ne demande que des choses compliquées. Je suis en train de demander de faire grandir ma capacité d'obéissance. Parce que je sais qu'il y a une bénédiction qui sera liée à cette obéissance-là. Je veux que tu pries Dieu ce matin. C'est sur ça que je voudrais que tu pries. Avant que je ne prie pour toi et pour ton point de contact. Je veux que tu pries Dieu ce matin. Que tu dises à Dieu, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur qui est capable de t'obéir. Il y a des gens, tu dois même te souvenir que Dieu, quelque chose que Dieu t'avait demandé il y a longtemps. Et c'est peut-être maintenant que tu dois le faire. C'est maintenant dans cette saison que tu dois le faire. J'ai vu beaucoup de gens passer à côté de leur bénédiction. Je ne vous parle pas des gens très loin. Je connais des frères, des sœurs, des amis très proches. Mais ils sont passés à côté de leur bénédiction. Parce que le jour où Dieu a parlé, ils n'ont pas été capables d'obéir. Certains n'ont même pas été capables de reconnaître que c'était Dieu qui parlait. Mais parce que c'était difficile à obéir, ils ont dit, ah, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Je me rappelle aussi, on est passé une fois par des problèmes dans ma propre vie à longtemps.
Parce qu'on avait juste été incapable d'obéir le jour où Dieu était en train de nous parler par Ézéchiel chapitre 12. Ça n'a rien à voir, vous n'allez pas comprendre. Dis avec moi l'obéissance. Dis avec moi plus fort l'obéissance. Regarde ton voisin, dis-lui, décide d'obéir cette année. Marie, ton anniversaire s'est bien passé? Joyeux anniversaire. Cette année, décide d'obéir. Acclamez pour elle quand même pour son anniversaire. Vous savez, les sœurs, elles aiment ça. C'était l'anniversaire de qui d'autre? Noé, c'est aujourd'hui? C'était hier aussi? Joyeux anniversaire Noé, acclame aussi pour lui. Y a-t-il quelqu'un d'autre, c'était cette semaine? C'est fini, hein? Ok. Toi aussi? C'est aujourd'hui même. Joyeux anniversaire, fils. Là, je suis obligé, en fait. Comme j'ai commencé, il faut que je termine. Sinon, quelqu'un va sortir d'ici en étant jaloux. Donc, être leader, c'est pas facile. Alléluia. Lève-toi là où tu acclames la parole de Dieu alors que tu te lèves. Alors que tu es debout là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier et que tu dises à Dieu, donne-moi un cœur obéissant. Je vais te donner juste 3 minutes pour prier. Parle à Dieu sincèrement et dis à Dieu ce qu'il y a sur ton cœur. Parle à Dieu sincèrement et exprime-lui et demande-lui l'obéissance. Seigneur, j'ai besoin de t'obéir. Seigneur, j'ai besoin de t'obéir. Seigneur, j'ai besoin de t'obéir. J'ai besoin de t'obéir. J'ai besoin de t'obéir. Mais pour t'obéir, j'ai besoin d'apprendre à t'écouter. J'ai besoin d'apprendre à t'écouter. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Exprime-toi devant le ciel. Exprime-toi devant le ciel. Moi, ce chant me vient à cœur. Il y a ce chant qui me vient à cœur. Je veux le chanter seul. Personne ne le connaît. Personne ne saura le jouer. Mais c'est une prière qui est en train de monter dans mon cœur. Ne vous dérangez pas, ça sera compliqué. Pasteur Samuel, reste là. Ce sera compliqué, vous ne pourrez pas le jouer. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Mets ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure
coule comme un torrent. Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté de prier. Moi, je suis en train de prier, toi, tu as arrêté. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie en moi, Seigneur. Ton amour en moi, Seigneur. Ta joie en moi, Seigneur. Ta force en moi, Seigneur. Ton obéissance en moi, Seigneur. Ta paix en moi, Seigneur. Ta vie, Seigneur. Écoule en moi, Seigneur. Oh, 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 et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis avec moi, Père. Dis le plus fort avec moi, Père. Cette année 2024, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur qui ne murmure pas. Donne-moi un cœur qui ne murmure pas. Donne-moi un cœur capable de t'obéir. Un cœur capable de croire en ta parole. Même lorsque je n'ai pas d'assurance. Que je sache parce que tu as parlé. Tu accompliras ce que tu as dit. Tu m'as montré aujourd'hui que l'obéissance d'Abraham l'a conduit à sa bénédiction. Père, donne-moi un cœur obéissant. Même lorsque ça fait mal. Même lorsque c'est compliqué. Même lorsque c'est difficile. Donne-moi la capacité de t'obéir. Même lorsque je ne vois pas le lendemain de cette obéissance. Que je décide d'obéir malgré tout. Que je n'obéisse pas seulement à cause d'eux. Mais que j'obéisse aussi malgré. Donne-moi un cœur qui obéit. Seigneur, si tu vois que j'ai un cœur désobéissant, change mon cœur. Si j'ai manqué de t'obéir hier et avant-hier, si j'ai été désobéissant dans le passé, pardonne ma désobéissance et retire la malédiction. Mais Seigneur, donne-moi la capacité d'écouter ta parole, de pratiquer ta parole et d'obéir à tes instructions. Seigneur, si tu as des instructions que tu ne m'as pas encore données, parce que tu avais vu que je désobéissais, alors tu as arrêté de parler. Je te le demande s'il te plaît. Parle encore. Je serai calme, je vais me taire, je vais écouter. Parle encore. J'écouterai et j'obéirai. Non pas par mes propres forces, mais parce que tu me donneras la capacité d'obéir. Mais moi ce matin, je prends la décision d'obéir. Que ce soit plus que des simples paroles. S'il te plaît, Seigneur, soutiens cette décision dans mon cœur. Soutiens cette décision dans mon âme. Seigneur, ouvre-moi aussi les yeux. Ouvre-moi aussi mon cœur. Pour que je sois capable de savoir attirer vers moi la bénédiction paternelle. Donne-moi la capacité aussi de faire plus que ce que j'avais fait hier, afin que je sois capable de me connecter à la bénédiction du sacrifice. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et déclaré. Amen.
Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Fais-le bien. Shangilia Bwana Yesu. Fais-le bien. Fais-le bien. Fanya vizuri. Fais-le bien. Acclame bien le Seigneur. Shangilia vizuri. Pousse des cris de joie. Piga kelele ya sifa. Reste debout là où tu es. Baki bwima kwenye uko. Reste debout. Baki Si bwima. tu as emmené ton CV, Kama leta CV. si tu as emmené ton RCCM, Kama leta RCCM. si tu as emmené un point de contact. Kama leta namna ya En fait, c'est ça l'importance d'être au culte de la semaine, parce que j'avais dit ça le vendredi. hayo muhimu kwa katika ibada ya juma. Donc si tu n'étais pas là vendredi, tu ne comprends pas de quoi je parle. Kwa siku ya tano au elewe mina. Si tu as emmené ton point de contact, Kama leta namna que ce soit un CV, ikwe CV. que ce soit un RCCM, Ikwe RCCM. que ce soit une carte bancaire, Ikwe carte ya bank. donne-moi un point de contact qui est lié aux finances, au travail, Alama uhusiano ambayo inabatanisha na à la pesa, bénédiction financière. kazi na baraka ya kipesa. Donne-moi un point de contact lié aux finances. Ipatie alama uhusiano ambayo inabatanisha na pesa. Et je vais parler. Na ndapata kusikia. Dieu m'a oint cette nuit Mungu anipaka usiku ya leo. pour te bénir. Juu ya kubariki. Je dis Dieu m'a oint cette nuit pour te bénir. Mungu anipaka usiku ya leo juu ya kubariki. Quelqu'un est là? Mtume kwa Quelqu'un est là? mtume kwa hapo. Avant que je ne parle et que je prononce cette bénédiction, Nipate kusema na kutamka hii baraka. j'ai besoin de deux protocoles. Kwa lazima wakaribishe. Un ici et l'autre là, chacun avec des enveloppes dans leurs mains. Mmoja hapa na mwingine kambo, kila mtu na bahasha katika mikono. Chacun avec des enveloppes dans leurs mains. Kila mtu na bahasha katika mikono yake. Je ne vais rien dire. Sitasema kitu. Je ne vais donner aucune instruction. Sitapana hata shuti yote. Je vais te laisser entendre toi-même Dieu. Na kuacha usikie wewe peke Mungu. Je vais te laisser toi-même décider d'un sacrifice. Na kuacha wewe peke upate kuamua zabibu. En ce premier dimanche, Katika siku ya Mungu ya kwanza que tu pourras prendre, remettre. ambao utakamata na Si Dieu te le dit de remettre aujourd'hui même, c'est toi et kama Dieu. Mungu anakuambia urudishe leo ni Si wewe. Dieu te dit que le soleil ne se couche pas, c'est toi et Kama Dieu. Mungu anakuambia jua isi. Si Dieu te dit tu vas emmèner ça dimanche prochain, tu emmènes ça dimanche Mungu prochain. anakuambia siku ya Mungu ijayo na Ce siku ya soir, jioni ya leo. Ce matin, je ne vais rien dire. Subia leo sitasema Ce kitu. n'est pas Dieu qui a dit à Salomon d'offrir 1000 holocaustes. Haiko Mungu ambaye aliambia Solomoni apane hilo. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Salomon d'offrir des bétails au point où on ne pouvait pas les compter. Apate kupana manyama mpaka usiweze Et ce n'était même pas un prophète. na kuata nabii. Ce matin, Asubia leo je te laisse toi-même à la merci de la voix de Dieu na kuacha wewe peke kwa sauti ya Mungu. et à la conviction de ton cœur. Na katika kugusa Avant que je ne déclare, bali nipate et ce ne sera pas tout le monde, haitakuwa watu. mais ceux qui sentent qu'ils doivent venir prendre une enveloppe, quittez de la rangée, prenez-la, rentrez à votre place. Wanasikia watakia kamata bahasha. Je ne donne que 10 secondes pour cela. Napana sekunde kumi 10. kwa ajili yao. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4. 4. S'il n'y a plus d'enveloppe, emmenez les enveloppes. Kama kuna bahasha mlete mabahasha. 3. 3. Rappelle-toi que je ne t'ai pas donné cette enveloppe. Kumbuki kama sikupatie hiyo bahasha. Souviens-toi Kumbuki que ce n'est pas moi qui t'ai demandé de la prendre. haiko mimi nilipata kulomba kuikamata. Souviens-toi Kumbuki que ça n'a rien à voir. Moi, je ne t'ai rien. Est-ce que moi, je t'ai dit de prendre cette enveloppe? mie sikwambia C'est ton sacrifice. ni zabibu yako. C'est ce que Dieu te met à cœur. Ni yale ambayo Mungu anakutia katika. C'est ta propre obéissance qui est mise à l'épreuve. Ni utiivu yako pekee. Est-ce que quelqu'un vient d'entendre? Je kuna mtu anamaliza kusikia. 2, 2, 1, 1 0. na 0. Lève tes mains vers le ciel. Ina mikono yako ngamba. Lève ton point de contact. Simamisha hiyo. En fait, j'ai besoin que tous ceux qui ont de points de contact, faites juste une file. Je vais juste les toucher. Ni kwa lazima wote ambao iko na hiyo mahusiano fanye Bradanto seke de banta kalidivias. Je vais juste toucher, vous rentrez à vos places. Je touche juste. Unapata kuigusa na utia Si fasi. c'est dans une enveloppe sac, tu fais sortir de l'enveloppe sac. Kama ni katika bahasha unapata kuitosha. Si c'est un fichier dans une enveloppe, tu fais sortir. Donne-moi. Kama ni katika bahasha unapata kuitosha. Ce n'est pas qu'il reçoit la bénédiction plus que tout le monde, c'est juste le matériel didactique. Ni hiyo tu alama tu ya kuonesha. Parce que je le connais, il va dire à ses frères, je vous dépasse vous tous. Kwa maana tena ndio ndugu yake na shida hiyo. Il y a tout ici. Na yote hapa. Je vais juste te toucher. Unapata tukugusa. Mekli baranto sakatapaish. Cherche-moi une autre mélodie.
Yahweh, Yondoza, Namalobaya. Rapidement, Nelson, il faut apprendre à être mouvementé. Quand on est pendant un culte, on ne fait pas les choses lentement. Parce que le temps, ça coûte cher. Il ne faut pas être comme Isaac qui marche toujours en dandinant quand on lui demande de faire quelque chose. Tu vas garder ton point de contact après, je ne vais pas rester avec. Je ne veux pas rester avec. Yeah. Chante, chante. Yahweh. Baisse d'une gamme, même pour toi-même, ça va te compliquer. Baisse d'une gamme. Ça te va? C'est toi qui chantes. Atapasiena kanisa bilaka Oyuza moto te puyo anganango Yahweh Yoduzana maloba ya bomoy Yahweh Yolizi Ukakate Yahweh Yoduzana maloba ya bomoy Yahweh Yolizi Ukakate Yahweh Yoduzana maloba ya bomoy Même si vous êtes en train de me suivre en direct, posez votre point de contact sur l'écran, sur le téléphone, posez votre point de contact et juste à la fois la même chose se libère pour vous là où vous êtes.
Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
On va passer à la table du Seigneur. Puis ensuite, on va prier. Je vais prier pour certaines catégories de personnes. Le protocole peut m'aider, pasteur. Tous ceux qui servent à la table du Seigneur peuvent monter. Zala tuti.